partie d'un style qui était très proche de mes origines, on va dire médiévales. Et puis j'ai eu un revirement, on va dire, où j'ai regardé vers le cubisme ou les mouvements du début du XXe siècle. Mais j'ai effectivement sciemment utilisé le vocabulaire du vitrail pour donner de la force spirituelle à mes œuvres. Force spirituelle qui, pour certaines personnes, évoque le religieux, ce qui m'ennuyait beaucoup, je l'avoue. Mais en même temps, j'essaie de garder de la grâce et puis de regagner aussi de la souplesse et puis de la spontanéité dans mon trait, quoi. Je pars toujours du dessin, hein, donc de toute façon, c'est toujours très dessiné. Je veux que le spectateur éprouve une émotion. Il y a aussi une idée que je veux dégager. La nature est très présente parce que voilà, dans le monde dans lequel on vit actuellement, j'ai envie de dire revenons à notre côté humain et puis aussi la fraternité, quoi. Une grande influence, depuis que je suis étudiant, le surréalisme, c'est une époque qui ne m'a pas quitté. C'est vrai. Leur système d'écriture automatique, quelque part, il est plus... j'allais dire, il est plus honnête que chez un peintre, parce qu'un peintre, après, il y a toujours cette notion de flatter un peu l'esthétique, etc., qui fait qu'il va peut-être dévier un peu du message qui lui est venu automatiquement. L'écriture, pour moi, c'est une forme de musique. C'est une musique qui vient mettre une ambiance et qui va un petit peu aider le spectateur à se retrouver dans l'ambiance et puis peut-être à comprendre certaines choses ou pas. Quand il y a un bouquet ou une nature morte comme ici, il va dire « Ah oui, c'est une nature morte au violon et au poire ». Je lui dis « Ben non, ça s'appelle désormais que sont mortes les choses ». C'est pour bien lui dire « Voilà, c'est une nature morte qui parle du côté de la finitude des choses, quoi. C'est-à-dire que un peu comme les vanités d'autrefois, où les peintres mettaient en scène un crâne pour évoquer la mort, etc. Voilà, c'est...